Salut, bienvenue à tous dans la suite de la formation concernant le BIM. La dernière fois, nous avons vu comment préparer un fichier AutoCAD. Je vous avais dit la dernière fois que on va faire une préparation du fichier AutoCAD avec un autre fichier parce que mon fichier ou bien le fichier du projet que nous allons travailler dessus est déjà mis à l'origine, même si vous ne voyez pas le repère orthonormé qui montre qu'il est à l'origine. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment importer un fichier AutoCAD de façon professionnelle. Et nous allons voir comment importer un fichier PDF aussi de façon professionnelle. Donc, voilà les plans que nous cherchons à importer dans le logiciel Revit. Ces plans sont bel et bien là. Nous allons essayer de l'importer dans le logiciel Revit. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Avant l'importation du fichier dans le logiciel Revit, nous allons présenter l'interface du logiciel Revit. Lorsque vous ouvrez votre logiciel Revit, il apparaît de cette façon. Ce qui est important à savoir, c'est que à gauche de notre logiciel, ici, nous avons deux grandes parties. Nous avons la partie modèle et nous avons la partie famille. La partie modèle ici concerne les différents projets que nous avons eus et ou les différentes familles des projets que nous devons travailler à l'intérieur. Donc, lorsque nous sommes dans la partie modèle, en dessous de la partie modèle, il y a deux types de catégories de modèles. Dans le premier, ici, il nous permet ici d'ouvrir un projet que nous avons déjà travaillé. Par exemple, si je veux ouvrir un projet que j'ai eu à travailler longtemps et que je connais son emplacement, je dis par exemple que j'ai gardé un projet dans Grand Emmanuel qui se trouve au bureau et que je veux ouvrir ce projet. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Ouvrir. Je vais venir ici chercher Bureau et je cherche le projet Grand et Emmanuel. Vous voyez ce projet-là, voilà le projet. Donc, la partie Ouvrir ici te permet d'ouvrir un projet que tu as déjà eu à effectuer. Donc, ça veut dire que j'ai eu à effectuer un projet où je vais apporter des modifications. Je viens ici dans Ouvrir pour chercher où j'ai placé le projet et l'ouvrir pour apporter des modifications. La partie Nouveau ici là nous permet de créer des nouveaux projets. C'est-à-dire quoi? Lorsque je vais cliquer ici dans Nouveau, il va me demander est-ce que je veux créer mon nouveau projet dans quel type de gabarit. Donc, c'est à vous de choisir le type de gabarit. Comme je vous ai dit au début de la formation, nous allons faire un projet architectural, nous allons faire un projet électrique, nous allons faire un projet de plomberie, nous allons faire un projet de structure et après nous allons dimensionner le projet de structure qu'on a fait dans Revit, on va le dimensionner dans Robot. Donc ici, lorsque je viens pour créer un nouveau projet, ce que je fais, je clique ici sur Nouveau. Il me demande que bon, votre nouveau projet que vous voulez créer est dans quel gabarit. Ici, je vais définir le gabarit que je vais créer. Si je suis en train de vouloir commencer à faire l'architecture, je prends ici le gabarit architectural. Si je suis en train de, j'ai déjà fait l'architecture, je veux faire la structure, je prends le gabarit ici structural. Ainsi de suite, plomberie, électrique, tout ça. Donc ici, dans Nouveau, on vient choisir où est-ce qu'on va, quel est le gabarit qu'on va dessiner notre nouveau projet ou modèle. C'est donc de ça qu'il s'agit dans Nouveau. Et ici en bas, nous avons la grande famille. Ici, quand on parle de famille, on parle des types d'éléments. Je vais prendre un exemple. Ici, dans Revit, quand on parle on dit par exemple la famille des portes, la famille des fenêtres, la famille des poteaux, la famille des murs, la famille de... Donc chaque élément de construction est englobé dans une famille. Et vous pouvez créer vos propres familles en d'autres termes, en vous basant d'une famille par défaut. Donc ce qu'on va faire ici, vous pouvez ouvrir aussi une famille comme on a parlé du modèle. Vous pouvez aussi créer une famille à partir d'un gabarit. Donc, du côté
gauche, le plus important, ce sont des modèles. Cherchez comment ouvrir un modèle et cherchez comment créer un nouveau modèle dans un gabarit que nous avons choisi. Donc voilà ce qu'il fallait retenir du côté gauche. Du côté droit ici, vous avez modèle toujours. Maintenant, vous voyez ici là dans mon ordinateur, vous constatez qu'il y a plusieurs projets. Dans modèle ici là, il va te classer les modèles récents de tous les projets que tu as déjà eu à faire. C'est-à-dire, le dernier projet que tu as déjà eu à apporter des modifications, c'est lui qu'il va placer ici. Et lorsque vous allez mettre le curseur sur lui, il va vous donner où est-ce que le projet est situé, la date de modification, la dernière date de modification que vous avez effectuée sur ce projet. Donc ici, il vous place des projets du plus vieux au plus récent. Ce qui fait que si vous avez fait un projet il y a de cela plusieurs temps, ce que vous avez à faire, c'est que vous ne pouvez pas trouver ce projet dans la zone ci. Vous êtes obligé de venir dans ouvrir si vous voulez ouvrir le projet et partir là où vous l'avez enregistré. Donc ici, ça vous permet ici de voir facilement les projets que vous venez de faire, des projets récents que vous venez de faire. Si par exemple, je veux ouvrir un projet récent, je viens, je clique sur ce projet-là, il va s'ouvrir. Maintenant, lorsque vous avez fini, par exemple, lorsqu'on a présenté l'interface, nous, on est en train de vouloir faire un projet architectural. Notre projet architectural, comme j'ai dit, on va venir ici dans Nouveau, on veut créer un nouveau projet. Lorsqu'on part dans Nouveau, on va venir ici dans Gabarit, on va développer les gabarits. On va prendre gabarit architectural et on va valider. Lorsqu'on valide, on a maintenant, on patiente. Là, on a l'ouverture du logiciel, l'interface de travail du logiciel qui s'affiche. Généralement, chez vous, vous auriez un truc un peu comme ceci. Ou bien un truc qui est en bas et la fenêtre des propriétés sera en bas et l'arborescence du projet en haut. Ce que vous faites, c'est que soit vous prenez par le haut l'une des fenêtres, soit l'arborescence, soit la propriété. Vous venez, vous tirez, vous encastrez ça d'un côté. Pour que ça ne soit pas, j'aime avoir mon espace de travail centré entre la barre des propriétés et l'arborescence du projet. Ça me permet d'apporter facilement des modifications sur des éléments. Vous allez développer ici. Lorsque vous ouvrez votre logiciel Revit, vous allez avoir des groupes de fonctions ici. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les logiciels, c'est la même chose. Lorsque vous êtes dans architecture, on vous donne tout ce qui concerne l'architecture, tout ce que vous allez à faire dans l'architecture. Lorsque vous êtes dans structure, on va vous donner tous les éléments de structure. Acier, on va vous donner tous les éléments. Système, on va vous donner tout. On va utiliser chaque onglet lorsqu'il va falloir entrer dessus. Donc, vous connaissez déjà comment les logiciels se passent. Lorsque vous entrez dans une groupe de fonctions, vous avez toutes les fonctions de ce groupe. Ce qui nous intéresse ici, lorsque vous ouvrez un projet Revit et que vous avez déjà choisi le gabarit que vous allez travailler à l'intérieur, la première chose à faire, c'est de changer l'unité du projet. Maintenant, il est important de connaître l'unité de dessin que vous avez dans le fichier AutoCAD pour pouvoir l'importer. Si vous importez un fichier AutoCAD qui est fait en centimètres et que dans l'importation vous choisissez l'unité, le mètre, vous allez voir une très grosse erreur qui va apparaître. On va le faire et vous allez voir. Donc si aujourd'hui je veux par exemple travailler sur ce projet que j'ai ici, la chose à faire, c'est de faire quoi? Je vais vérifier l'unité par laquelle je suis en train de travailler dans AutoCAD. Je viens là, je prends mesure par exemple, je mesure cette distance jusque là.
je constate que j'ai 587,5. Ça veut dire que ici, mon dessin a été fait en centimètres. Ce qui fait que lors de l'importation dans Revit, je vais tenir compte que l'unité de dessin qui a été faite dans AutoCAD, c'est le centimètre. Donc, ce que je vais venir faire ici, c'est quoi? Il va falloir d'abord changer l'unité. Pour changer l'unité dans Revit, il suffit de venir ici dans l'onglet Gérer. Lorsque vous êtes dans l'onglet Gérer, vous venez ici dans Unité. Vous cliquez, vous avez cette fenêtre aussi. La deuxième méthode pour faire apparaître ce tableau d'unité, c'est de taper au clavier UN. Tapez UN directement au clavier. Cette fenêtre-là apparaît encore. Lorsque cette fenêtre apparaît, vous pouvez venir là dans longueur et vous changez l'unité. On était tout à l'heure dans AutoCAD, on a constaté que la longueur de dessin là-bas est le centimètre. Donc je vais aussi venir ici, choisir le centimètre. Je vais laisser le mètre ou bien je vais laisser le mètre par défaut. On va voir ce qui va se passer lors de l'importation. Lorsque je laisse par exemple le mètre comme ceci, je viens pour importer un projet AutoCAD dans Revit. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de venir ici dans Insérer. Lorsque vous venez dans Insérer, il y a ce qu'on appelle lier Revit, lier IFC, lier CAO. Soit vous pouvez venir dans lier CAO, soit vous pouvez venir dans importer CAO. Si je viens dans importer CAO, je m'en vais choisir mon projet que je veux importer par exemple. Je viens là, je choisis par exemple là. Vous voyez ici là, par exemple, nous on avait l'unité, le centimètre là-bas. Si je viens ici, je choisis par exemple le mètre, parce que je veux travailler en mètre. Je viens, je valide. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous constatez que, regardez comment le projet est très grand. Si je viens par exemple, je prends ici, je pars dans modifier. Pour prendre l'outil de mesure ici, je peux prendre une cotation. Je mesure ce que j'ai mesuré de l'autre côté là-bas. Vous allez constater qu'il est tellement grand que la cotation en elle-même ne se voit pas. Vous voyez ici, la cotation en elle-même ne se voit pas. Et vous savez que lorsque j'ai pris le mètre, il a transformé les 590 cm en 590 mètres. Donc c'est l'erreur qu'il ne faut jamais faire. La procédure à suivre lorsque vous voulez faire une importation, c'est de concorder les unités de dessin avec ce qui va apparaître dans Revit. Je rentre ceci comme cela. Je viens, je sais que mon dessin a été fait en centimètres. Je viens ici, je tape UN par exemple. Je convertis mon unité d'importation, mon unité de Revit ici en centimètres. Lorsque je le mets en centimètres, je mets OK. Lorsque c'est fait, je viens dans Insérer. Je choisis ici Importer CAO. Je sélectionne le rez-de-chaussée. Lorsque je sélectionne le rez-de-chaussée, il y a certaines informations qu'il faut lire ici. On vous demande si vous voulez cocher que le plan soit vu uniquement sur la vue active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'importation du plan que je suis en train de faire, si je suis au niveau RDC, je dois uniquement voir le plan que je suis en train d'importer là sur le niveau RDC. Donc, il sera important de cocher cela lorsque vous voulez faire l'importation. Maintenant, je coche cela pour dire que le plan que je vais importer doit uniquement caler sur le niveau RDC. On vous demande ici si vous voulez conserver les couleurs, ça dépend de vous. Moi, j'aime conserver toujours les couleurs. On vous demande si vous voulez conserver les calques et les niveaux. Moi, je conserve toujours. Maintenant, l'unité d'impression. Je dois venir ici, je mets le centimètre parce que c'est le plan, c'est l'unité de dessin du plan sur AutoCAD. Lorsque je l'ai mis, je viens ici, on vous demande positionnement. Vous devez prendre origine à origine.
vu que vous savez comment mettre un plan à l'origine et je vous ai déjà dit que ce plan a été mis à l'origine. Lorsque je vais ouvrir, vous allez voir maintenant comment il apparaît très bien. Maintenant, ce qui va faire que si je viens, je prends ici l'unité de cotation, je prends maintenant là à là. Vous voyez? Bon, j'ai pas bien sélectionné ça. Si je prends ici, je désactive l'épaisseur des lignes. Si je prends là à là, bon, il y a un problème là à là. Vous constatez qu'on a 590 cm normalement. Et vous pouvez importer jusqu'à lorsque vous avez déjà importé vos plans. Vous pouvez maintenant changer l'unité si l'unité vous dérange. Là maintenant, si je viens par exemple là, attendez, je supprime la cotation, je tape UN maintenant et je change l'unité en mètres. Je mets OK. Je mets OK. Je viens, je reprends encore l'unité cotation. Je prends la cotation ici et là. Vous constatez que ici, il vous met 6. Pourquoi il met 6 ici? Je vais vous montrer pourquoi. Parce que lorsque j'ai mis UN ici, je suis venu ici dans longueur, j'ai mis ici mètre. Mais j'ai dit l'arrondi 0 décimal. Ça veut dire qu'il va toujours arrondir à l'excès. Comme on avait 590, donc ce qui faisait 5,9, lui, il l'arrondit directement. Comme j'ai mis 0 décimal après la virgule, lui, il arrondit directement à un chiffre après la virgule. Donc, je viens ici, je mets 2. Par exemple, je mets OK. Je mets OK. Vous voyez maintenant comment il est à 5,90. Là, on a importé notre fichier normalement. La deuxième chose à faire lorsque vous voulez importer, l'importation du plan AutoCAD se passe de façon très facile. J'ai dit la première chose, c'est vérifier l'unité de dessin du projet dans AutoCAD. La deuxième chose, c'est de faire quoi? La deuxième chose à faire, c'est de vérifier ici. Lorsqu'on vient dans insérer, on vient dans importer CAO, vérifiez toujours que vous avez coché vue active uniquement et vérifiez l'unité d'impression que ça doit correspondre à l'unité sur AutoCAD. Lorsque vous avez fait cela, étant donné que vous avez mis le plan à l'origine comme on l'a fait dans la vidéo précédente, vous venez juste là dans ouvrir et le plan va facilement. Vous venez juste dans ouvrir et le plan va apparaître. Maintenant, comment donc importer un plan PDF et apporter des modifications dessus? Pour importer le plan PDF, on vient toujours dans insérer ici et on choisit ici PDF. On va venir choisir le PDF par exemple RDC. On vient dans ouvrir. Il va nous montrer le plan PDF que j'ai fait. On vient dans OK. On nous demande de positionner le plan PDF. On positionne le plan PDF. Lorsqu'on a positionné le plan PDF, ici, il faut savoir quelle unité notre Revit se trouve et quelle unité on veut travailler. Je fais par exemple, je zoome par exemple comme ceci. Je constate par exemple que mon plan est venu coté en centimètres. J'ai ici 450. Donc, je peux concorder mon unité de Revit avec l'unité du plan. Je ne suis pas obligé, je peux toujours le mettre en mètres. Je peux mettre en centimètres comme je veux. Donc, ce que je peux faire ici, c'est quoi? Je viens regarder l'unité que je suis en train de travailler dessus. Je suis en centimètres, je peux laisser. Comme je peux changer, je prends le mètre et je prends 2 chiffres après la virgule. Je mets OK, je mets OK. Lorsque j'ai fait cela, lorsque vous voulez mettre un plan importé en PDF, on va dire mettre à l'échelle pour que le plan corresponde normalement au plan que vous voulez dessiner. Parce que je vais prendre un exemple. Si je zoome par exemple comme ceci. Si je prends l'outil mur par exemple, je viens, je dessine le mur de là à là. Vous constatez que lorsque je sélectionne, mon mur a une longueur de 2,7. C'est ça ici. Or, sur le plan,
la longueur là c'est 4,5 ou c'est 450 cm. Comment donc mettre ce plan à l'échelle? C'est ce que nous allons voir tout de suite pour pouvoir dessiner avec les distances normales. Donc ce qu'il faut faire c'est quoi? C'est sélectionner le plan. Lorsque vous avez sélectionné le plan, vous venez ici, vous cliquez échelle. Lorsque vous cliquez sur l'échelle, vous venez là, vous faites le premier point sur le trait de cotation. Vous venez ici, vous faites le deuxième point sur la limite. Là, lorsque vous avez cliqué le deuxième point, vous tapez la distance qui correspond à ça. Nous sommes en mètres, donc je tape 4,5. Je tape 4,5. Je tape entrée. Vous avez vu comment mon plan s'est zoomé. Pour vérifier cela, je viens encore, je prends l'outil mur. Je redessine mon mur comme on avait fait d'abord. Voilà. Vous constatez que ce mur a une longueur de 4,5 mètres comme ce qui est ici en cotation. Donc c'est comme ça qu'on fait pour mettre un plan importé en PDF à l'échelle sur Revit. Donc vous avez vu les deux méthodes d'importation des plans. Une méthode comment importer un plan PDF et une autre méthode comment importer un plan AutoCAD. L'utilité, ce sont des unités. Vérifiez toujours l'unité de dessin par rapport à l'unité d'importation. Il faut toujours vérifier cela. Ça doit toujours être correspondant. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se revoit bientôt pour la suite.